Je suis arrivé au Maroc le 23 août 2011. J'étais venu dans le cadre de mes études. J'ai fait une licence en droit des affaires et un master en ressources humaines. Et j'ai obtenu mon diplôme en 2018. Et donc, à partir de là, j'ai eu un stage à la banque en 2019, groupe Attijari Wafa Bank. J'ai effectué un stage de 3 mois et après j'ai eu un contrat. Donc j'ai travaillé à la banque dans le département de recrutement pendant 1 an et demi. Et par la suite, j'ai eu une autre opportunité dans une multinationale française, je suis parti. Et donc depuis lors, c'est là-bas que je suis resté jusqu'à présent. Aujourd'hui, le Maroc, nous on considère, moi personnellement, je considère le Maroc comme mon pays. Ça me fait pratiquement 10 années, 11 ans que je suis là. J'ai fondé ma famille ici, j'ai eu mon premier emploi ici. Mon enfant est né ici. D'ailleurs, quand je venais pour des études, je ne pensais pas à faire un enfant. Et donc le Maroc est cette destination, cette terre-là qui nous a accueillis, qui nous a permis de nous réaliser, qui nous a donné la chance de nous réaliser. Et nous resterons éternellement reconnaissants au Maroc. C'était en 2001. Ouais, j'y avais fait 4 ans. 2001 à 2004. Bon, le Maroc, c'est une terre où il y a beaucoup d'opportunités. Ça, c'est un fait. Et quand je vois le Maroc actuel, il y a complètement une métamorphose. Aussi bien au niveau des lois, sur l'immigration, et au niveau aussi des lois sur le travail. Donc il y a ça. Il y a ça qui a attiré mon attention. Et je me suis dit, je voudrais bien me lancer dans cette voie, parce que j'y ai vu pas mal d'opportunités en fait. Voilà pourquoi je suis venu au Maroc. Je suis arrivé en 2001 pour des raisons d'études. J'ai fait donc une formation académique ici au Maroc, plus précisément à Casablanca. Mais après, j'ai immédiatement intégré le monde professionnel. Il faut dire qu'à cette époque-là, ce n'était pas facile de pouvoir trouver un emploi parce que après ma formation, j'ai eu quelques propositions qui m'ont été faites ici et là. Déjà, moi, en ce qui me concerne, du haut de mes, on va dire, 25 ans de ce pays, je n'ai jamais fait l'objet d'une quelconque agression, que ce soit dans la rue, parce qu'il faut dire que je suis un noctambule. Je me promène très souvent la nuit et je ne me suis jamais senti en danger ni en insécurité. C'est l'un des points positifs que je mets à l'actif du Maroc. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'intégration au Maroc, c'est d'abord un état d'esprit. Vous savez, les migrants, nous sommes tous des migrants, mais chacun vient au Maroc en fonction de son programme. Il y en a qui viennent pour des études comme nous, il y en a qui viennent pour entreprendre, il y en a qui viennent pour faire des affaires, il y en a qui viennent pour le tourisme. Chaque année, nous, on reçoit des touristes que nous accompagnons dans les villes du Maroc pour faire du tourisme. Il y en a qui viennent aussi, malheureusement, qui utilisent le Maroc comme passerelle, qui se servent du Maroc pour aller en Europe, en Espagne, à travers la proximité que le Maroc a avec l'Espagne. Et donc, dans chaque catégorie, il y a forcément des difficultés et des réalités. Dans toutes les catégories, il y a des difficultés d'ailleurs. C'est pourquoi je parlais d'état d'esprit. Tout dépend maintenant de ce que vous êtes venu chercher, de ce que vous voulez, et puis des objectifs que vous avez envie d'atteindre. De toute façon, il n'existe pas de facilité ailleurs dans le monde. Partout, il y a des difficultés, quelle que soit l'Europe, quel que soit le Canada. Nous, on a des amis au Canada qui sont partis du Maroc, mais qui regrettent d'être partis, qui nous envient d'ailleurs, alors que nous étions ici il n'y a même pas 3 ans. Mais ils nous ont laissés, ils sont partis au Canada, mais aujourd'hui ils ont des regrets parce qu'il y a une monotonie intense, il n'y a pas de vie sociale, les conditions de vie sont difficiles. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de reproche spécifique à faire au Maroc à ce niveau, d'autant plus que dans chaque spécificité, il y a des difficultés. Maintenant, quelles sont les difficultés propres au Maroc? On peut en dire. Le bon et le mauvais existent toujours, ça va de pair. Mais il faut savoir prendre la hauteur quand on a un esprit d'aventurier, quand on se cherche, comme on le dit chez nous.
il faut savoir survoler un peu les petites blessures qu'on rencontre. Voilà comment il faut pour pouvoir s'en sortir. C'est un état d'esprit. D'abord, ne pas venir ici parce que il y a des frères ou des sœurs qui sont ici qui vous ont dit de venir. Il faut d'abord que ce soit un projet. Est-ce que c'est un projet? Parce qu'avant de se décider à quitter, par exemple, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville ou le Sénégal, ou venir ici, il faut d'abord chercher. Il faut d'abord avoir en soi que ça soit un projet. Il faudrait d'abord qu'on sorte du communautarisme. L'intégration, c'est aller vers l'autre également. On ne peut pas s'intégrer en restant en vase clos. Et donc l'intégration, moi de mon côté, j'ai des amis marocains avec lesquels nous collaborons depuis un moment. Je les ai approchés avant même que le Maroc devienne ce qu'il est aujourd'hui. Hein, parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, dans les années 2001-2002, il y avait certaines restrictions. Mais au-delà de cela, nous avions déjà eu à côtoyer les Marocains, la société marocaine. Et lorsque la fameuse vague d'intégration est arrivée, on a eu, moi en ce qui me concerne, je n'ai pas eu du mal à m'intégrer parce que j'étais déjà intégré. Ça a seulement accéléré mon processus d'intégration que j'avais déjà initié depuis quelques années. Aimer, apprécier là où on est, aller vers les autres, comme je disais tout à l'heure, aller vers les autres. Parce que d'autres ont un souci d'intégration, ils adoptent des attitudes qui ne sont pas bonnes. Il faut dire que le Maroc, à la base, si vous voulez être accueilli dans un pays, il faut d'abord respecter la tradition de ce pays, les us et coutumes de ce pays. C'est là d'abord la première chose. Voyez-vous, parce que quand certains migrants viennent, ils ne prennent pas la peine de s'informer sur le pays dans lequel ils vivent. Et du coup, il y a quelques accrochages entre les autochtones et les étrangers. Voyez-vous. Donc il y a ce côté de méconnaissance de la culture du pays hôte qu'on doit d'abord respecter pour ne pas connaître des mésaventures. Moi, mon message, c'est d'abord un message de remerciement au peuple marocain pour l'hospitalité, mais surtout pour l'ouverture. Je pense que si le peuple marocain n'était pas accueillant, nous, on n'allait pas nous installer ici. Quand moi je venais, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de famille. Le petit mot que je souhaiterais dire à l'endroit des autorités de ce pays, c'est déjà, nous saluons d'abord l'hospitalité légendaire du Maroc qui nous accueille. Et encore, le Maroc accueille l'Afrique au mois de décembre. Et mon vœu serait que la Coupe Afrique reste au Maroc.